Dans l'actualité aussi, le décès d'une figure incontournable dans l'histoire du Congo, Étienne Tshisekedi. L'opposant historique au pouvoir congolais s'est éteint hier à Bruxelles, où il était hospitalisé. Il avait 84 ans et il jouait encore un rôle clé dans les changements politiques du pays. Régis de Rata. C'est lui qui m'amènera Kabila ici, ligoté, aura une récompense très importante. C'est l'une des sorties dont il était coutumier. Nous sommes en 2011. Joseph Kabila rempile pour un second mandat. Étienne Tshisekedi s'y oppose. Il s'autoproclame président. Il croit que je vais être assez faible pour exiger de négocier avec lui. Donc ce qui est exclu, ce qui est impossible. Toute sa longue carrière a été jalonnée de phrases fortes et surtout de confrontations avec le pouvoir. Certains affirment qu'il fut un temps le meilleur ami du monde du maréchal Mobutu. Il sera même son premier ministre avant de dénoncer ses dérives dictatoriales et d'être révoqué. Ce régime n'a jamais toléré la contradiction. Ça fait qu'il a toujours frappé avec violence tout ce qui allait à l'encontre de la volonté du dictateur. Laurent Désiré Kabila, qui a renversé Mobutu, n'a pas non plus été ménagé par Étienne Tshisekedi. Tout à la fois courageux et populaire, souvent imprévisible, voire autoritaire, Tshisekedi n'a laissé personne indifférent. J'ai déjà eu des disputes avec lui, même publiquement. Il avait le verbe haut, c'était un tribun. Il était quand même très dur dans les propos. Mais en même temps, c'est un homme avec qui on pouvait débattre, discuter de choses importantes pour le Congo. En 2010, il dénonce sans ambages l'assassinat du militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya. C'est encore un des crimes de plus que le régime de Kabila vient de commettre. Les Congolais le surnommaient le Vieux ou le Sphinx. On se rappelle son retour triomphal en RDC l'an dernier, après 2 années d'exil médical en Belgique. Toujours déterminé à empêcher Joseph Kabila cette fois de se maintenir au pouvoir, il rassemblera autour de lui toutes les forces d'opposition congolaises. Nous devons nous unir pour chasser celui que vous savez. Dans un ultime geste de conciliation, il acceptera la signature fin 2016 d'un accord politique inclusif et historique. Étienne Tshisekedi est peut-être mort serein, en espérant que la RDC est sur la voie de la paix et de la réconciliation.